les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique des conserves. Il s'agit de la confiture. Vous le savez, j'adore faire des confitures un petit peu originales. Et aujourd'hui, on va travailler avec l'abricot puisque c'est la pleine saison et qu'on trouve des abricots pas chers. Faites les fins de marché. Essayez de voir aussi dans vos magasins préférés. Souvent, on vous vend des grandes barquettes de 5 kg à un prix très abordable, ce qui permet de faire d'excellentes confitures. Aujourd'hui, moi j'ai des abricots qui viennent du Gard, j'en ai 5 kilos et on va se faire une confiture. Mais vous allez voir, on ne va pas mettre que de l'abricot dans cette confiture. Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients que j'ai besoin pour faire ma confiture d'abricot. Dans ma bassine à confiture, je viens de mettre mes abricots que j'ai d'abord lavés bien sûr, hein, et puis coupés en morceaux. Je vais y ajouter, et ça c'est ma petite astuce, donc vous avez le noyau de l'abricot, et vous ne le savez peut-être pas, à l'intérieur il y a une petite amande, et cette amande, elle a un goût amer. Je vais la mettre dans ma confiture, et ça va donner à celle-ci un goût très prononcé et très particulier. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Vous pouvez le croquer et goûter, hein. Vous allez voir, c'est vraiment étonnant. Alors, comment on fait pour récupérer cette petite amande? Eh bien, on prend tout simplement notre noyau d'abricot et puis on vient le casser avec un casse-noix. Alors, c'est un petit peu... Voilà. Des fois, c'est un peu embêtant, mais là, ça s'est bien passé. Et vous voyez, on récupère notre amande à l'intérieur. Hop, voilà. Elle est là. Donc, moi, je vais en mettre une vingtaine pour mes 5 kg d'abricots. Je les ai déjà cassés. Elles sont là. On va mettre nos petites amandes de noyau d'abricot. Attention, ce n'est pas des amandes, hein. C'est l'intérieur du noyau. Et puis, on va mettre tout ça à chauffer. Une fois que nos abricots ont bien fondu, alors ça, c'est vous qui jugez, suivant la maturité de vos fruits. Moi, je pense que là, on est pas mal, hein. Il reste des petits morceaux, mais voilà, ça a bien fondu. On va ajouter le sucre. Alors, 5 kg de fruits, je vais mettre 2,5 kg de sucre semoule, sucre poudre. Pas de sucre contenant déjà du gélifiant. J'ai horreur de ça, ça fait cuire la confiture trop vite. Ça la rend dure. Vraiment, moi je mets du sucre classique, du sucre bio de préférence. Mais si vous n'en trouvez pas, vous mettez du sucre normal. Et on y va, on mélange. Et je remets encore parce que là j'avais mis que 1 kg. Allez, c'est parti. Hop. Et on remue. Maintenant on met notre feu à feu fort. Et on y va, on remue et on laisse cuire notre confiture. Ça fait un quart d'heure que ma confiture bouillonne. Alors vous voyez, se forme une écume. Hein, alors cette écume, il faut l'enlever, c'est très important quand on fait des confitures, parce que en fait ce sont des impuretés qui sont remontées à la surface, et si vous ne l'enlevez pas, eh ben, vous risquez d'avoir une confiture qui pourra moisir. Donc ne zappez pas cette étape, c'est très important, et on la fait en général plutôt en fin de cuisson. C'est pas la peine d'écumer 15 fois pendant que la confiture cuit, on la laisse bien cuire. Et on écume à la fin. Ok, allez, maintenant on va vérifier que notre confiture est cuite. Alors pour ça, on prend une assiette. Idéalement, on l'a mise au frigo avant, comme ça elle est bien froide. Et on va venir déposer une goutte de confiture dans l'assiette, comme ça. L'assiette étant froide, ça va figer assez rapidement. J'ai baissé mon feu maintenant, hein. Et là, on va venir vérifier. Vous voyez, ma confiture coule encore un peu trop, donc elle n'est pas cuite. Il faut que notre confiture, vous voyez là, c'est trop liquide, hein. On voit, c'est au goutte à goutte. Donc, on poursuit la cuisson. Ça y est, je viens de remettre une goutte, vous voyez, là. Ça coule tout doucement. Voilà, ma confiture est cuite. Elle est parfaite. Ça coule pas.
Très bien. Et maintenant, on va ajouter un autre ingrédient dans cette confiture. Je vais y mettre du kirsch. Alors on va y aller mollo mollo. On va commencer par 10 centilitres. On va mélanger. On vient de regoûter avec le kirsch encore un petit peu. On va dire 5 centilitres. Ça, il faut faire attention quand vous ajoutez des parfums ou des alcools à vos confitures. Toujours en fin de cuisson. Et petit à petit. Hein. Il faut faire très très attention parce que l'idée, c'est pas que ici, par exemple, le kirsch l'emporte sur l'abricot. Il faut vraiment que ce soit harmonieux. Je relaisse chauffer 2 minutes et je regoute. Donc, dans ce cas-là, le goûteur, c'est Thierry. Bonjour les amis. Quand il s'agit de goûter... Les choses qui sont bonnes, ah oui. Ouais. Il a un palais plus fin que moi là-dessus, hein, très honnêtement. Sur certaines choses, Sur ouais. l'harmonie là, des saveurs. Oui, j'aime bien parce que... J'en remets ou pas? Attends. Alors, moi, la confiture à l'abricot, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pourquoi le kirsch? On en discutait ce matin avec Sandrine. Ma mère, quand elle faisait une tarte à la pomme, elle prenait un petit peu de kirsch, elle mettait de la confiture d'abricot, puis elle passait la petite... Badigeonner. Elle badigeonnait comme ça avec le petit pinceau. Et c'était très bon. Alors, ce qui est bien dans cette confiture, c'est que le kirsch, il n'est pas dominant. Ça donne un petit goût fruité supplémentaire. Et il ressort en arrière-bouche, c'est-à-dire que quand on l'a... Là, c'est parfait. Moi, pour moi... C'est bon? Alors, Okay. si vous aimez plus alors. marqué en goût, Ouais, rajoutez-en on un peu. plus l'abricot. Mais bon, il y a quoi? Il y a 5 kilos à peu près? De fruits, plus le sucre. Oui, donc ça fait... Bah, ça fait avec le sucre, ça fait 7,5 kg. 7,5 kg, 15%, bon, ça, réduit, ça fait ça 2%. réduit, hein. Ouais, c'est bien, 2% d'alcool dedans, c'est pas, ça se sent pas, hein, ça n'est pas dangereux pour les enfants. Mais non ça va plus. se sentir un peu plus en refroidissant. Oui, oui, mais déjà, oui, j'aime bien. Hein, c'est bon? Bon, ben, allez, je vais me régaler. on va mettre en pot. À bientôt. C'est parti. Avant la mise en pot, on va essayer d'enlever nos petites amandes. Mince. L'idée étant, c'est qu'on ne les ait pas dans les pots de confiture, c'est mieux. Voilà, donc on les ôte. On sait qu'il y en a une vingtaine, on va essayer de toutes les récupérer. C'est fait. Maintenant la mise en pot. Munissez-vous de cet instrument magnifique, super pratique, idéal pour les pots de confiture de cette taille-ci. On met notre entonnoir à confiture et on y va. On verse nos confitures bouillantes dans nos pots. On remplit bien jusqu'en haut. On va changer. Voilà, on n'hésite pas, il faut vraiment bien remplir le pot de confiture. Là, c'est parfait. On ferme tout de suite. On visse bien et on retourne le pot de confiture. Voilà les amis, notre confiture est terminée. Les noyaux, vous ne les jetez pas, hein. Ce qui reste, vous les gardez, vous les faites bien sécher et ils vous serviront lorsque vous ferez des tartes cuites à blanc. Vous mettrez vos noyaux dessus et ça sera super. Et ben moi j'ai fait 18 pots de confiture. Elle est délicieuse, on va la goûter ensemble. Alors les pots, vous le voyez, ils sont là, ils sont retournés sur leur couvercle. Je ne vais pas les laisser refroidir comme ça. Certains les laissent refroidir et les retournent une fois qu'ils sont froids. Moi je vais les laisser à peine 1 heure et je vais les retourner du bon côté et je les laisserai refroidir complètement sur le comptoir de ma cuisine avant de les stocker et de les étiqueter bien évidemment. Alors nous, on va se la goûter cette confiture, hein, parce que il n'y a pas de raison, même s'il fait très très chaud, il fait vraiment très chaud, c'est terrible. Elle est divine. On sent, comme le disait Thierry, vraiment en fond de bouche, le kirsch. C'est un régal. Moi je l'ai mise avec une petite tranche de pain grillé et du beurre.
salé évidemment, on est en Bretagne, c'est super. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao ciao.